Bonsoir à tous, bienvenue au Pâté Convention pour cette nouvelle avant-première. Alors après le succès de son premier film, qui s'appelle Jusqu'à la garde, qui a été récompensé notamment au Festival de Venise et aussi aux cérémonies des Césars, puisqu'il a eu plus de 5 Césars, dont celui du meilleur film, Xavier Legrand revient avec son second long métrage, Le Successeur, avec Marc-André Grondin en tête d'affiche. Je vous demande tout de suite d'accueillir le réalisateur Xavier Legrand ainsi que sa tête d'affiche, Marc-André. Bonsoir, bonsoir. Alors c'est l'exercice délicat de la présentation avant d'avoir vu le film, parce que le public n'a pas donc vu le film, ne sait peut-être pas ce qu'il va voir, mais peut-être qu'on peut, Xavier, notamment parler du passage entre le premier long métrage et le second long métrage. Est-ce que il y a une pression particulière quand il y a autant de retentissement avec un premier long? Est-ce que c'est dur de travailler sur le second? Oui, forcément, je ne déroge pas à la règle de la pression, de l'attente finalement qu'on a de voir un deuxième film, surtout quand le premier a eu le succès qu'il a rencontré. Au-delà des prix, c'est aussi voilà, un film qui est sorti avant MeToo et qui, voilà, à l'époque, on n'en parlait pas assez. On n'en parle jamais assez, mais on en parle plus librement aujourd'hui, en tout cas. Donc oui, j'ai mis du temps, hein. Il y a eu 6 ans, presque 7, je pense, même d'ailleurs, entre les deux films. Je n'ai pas fait que ça, j'ai quand même voilà, fait d'autres choses. Je suis aussi acteur de théâtre, donc j'ai joué au théâtre et j'ai réalisé aussi des épisodes d'une série, mais c'est vrai que j'ai attendu que la pression passe, qu'on oublie un petit peu ce succès, que moi aussi je l'oublie, pour pouvoir faire le film que je voulais faire et pas celui qu'on attendait de moi. Voilà. Et donc vous avez pour votre second film été chercher un acteur au Canada, Marc-André. Comment votre rencontre s'est passée pour ce second film? Comment vous êtes arrivé sur le projet, Marc-André? Comment ensuite vous avez choisi en tant que premier rôle? Racontez-nous un peu cette rencontre. Je raconte le début, puis tu racontes la fin. En fait, c'était d'abord l'histoire que j'ai décidé de situer au Québec. Et aussi parce que, une fois que j'ai décidé que ça allait se passer au Québec, il était question de trouver un acteur. Et en fait, Marc-André va raconter qu'on a eu plusieurs portes d'entrée qui a fait qu'on s'est rencontrés. Et je crois que ça a été une sorte de rencontre finalement naturelle, un alignement de planètes, un rendez-vous qu'on n'a pas du tout manqué, mais qu'on a pris à bras-le-corps l'un et l'autre. Hein, c'est vrai? C'est bien dit. J'ai eu la chance de faire une série avec Denis Ménochet qui s'appelle Spotless. Et on a tourné ensemble pendant 6 mois à Londres. On est devenus très très proches. Donc juste après, il a fait Jusqu'à la garde, que je me suis empressé de voir quand il est sorti. Puis j'ai adoré le film. C'est un film coup de poing. Denis Ménochet est extraordinaire dedans. Je pense que Denis a parlé un peu de moi. Denis m'a parlé de lui et il a joué un peu l'entremetteur et j'ai eu la chance de prendre un café avec Xavier, on a discuté un peu, premier contact après quelques années, pas de nouvelles, et il m'a envoyé le scénario. Heureusement, son choix s'est arrêté sur le Québec. S'il s'était arrêté ailleurs, ça aurait été un autre acteur. Mais ça a été une très 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 belle rencontre et comme vous allez le voir, il y a bonne partie du film où je suis seul quand même. Et ça a été un défi parce que souvent on s'appuie beaucoup sur la performance des autres acteurs pour s'alimenter, pour s'aider. Puis là, j'avais personne, donc j'avais juste Xavier. J'avais Xavier qui me nourrissait à la petite cuillère pendant tout le tournage. Et racontez-nous, puisque le film justement est sorti au Québec, racontez-nous comment s'est passée la sortie, comment le film a été accueilli là-bas.
Ben, je pense que Marc-André sera plus à même d'en parler parce qu'il était sur le terrain à ce moment-là. Moi, bon, je l'ai présenté au Québec, mais en mois de novembre, lors d'un festival qui s'appelle Cinémania. J'ai rencontré un peu de presse, mais je n'ai pas pu faire la sortie. Il est sorti déjà, il entame sa 3e semaine, il est sorti le 2 février. Mais d'après ce que j'ai compris de mes amis québécois, forcément, qui ont travaillé sur le film est quand même assez bien accueilli, même très bien. En tout cas, voilà, on peut constater, mais c'était aussi ma volonté, et je crois que ça fonctionne, c'est que les gens rentrent dans une salle de cinéma, et ben, quand ils en sortent, c'est pas les mêmes. Il s'est passé quelque chose d'intense. Hein. Je sais pas ce que tu en Oui, penses. le film déstabilise, bouscule, et je me suis rendu compte que les gens, c'est ce qu'ils veulent vivre au cinéma, en fait. C'est de vivre des émotions, c'est d'être surpris. Puis ils ont été servis, puis un super beau bouche à oreille depuis la sortie qui fait en sorte que le film marche bien. Et les gens, ben, il y a un bouche à oreille discret. Ils ne révèlent rien sur le film, mais ils disent aux gens d'aller le voir. Donc voilà. Oui. Marc-André, l'instant un peu chauvin, parce que vous avez plusieurs fois collaboré sur des films français. Pourquoi vous aimez collaborer avec des réalisateurs français et sur des films français? Là, il faut nous envoyer tout. Là, le public veut entendre la France, ce sont les meilleurs. C'est pour des moments comme celui-ci. C'est arrivé, en fait, ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé en France, quand j'ai tourné Successeur l'an dernier, parce que j'ai travaillé beaucoup en France dans la vingtaine, puis après, bon, je me suis remis à bosser au Québec, j'ai eu des enfants, donc... mais j'aime le talent, j'aime la surprise, j'aime plein de choses différentes aussi, des styles différents. Donc, je suis très, très, très chanceux parce qu'il y a plein de gens qui tueraient pour pouvoir travailler en France. Puis moi, j'ai même pas demandé. C'est arrivé dans ma vie. J'ai même pas demandé à travailler avec Xavier Legrand, puis il m'a envoyé un mail. Donc, ça va bien. Mais ça a pris plusieurs années avant de réellement être confortable. Parce que je suis un étranger, parce que c'est pas ma langue, parce que même quand je prends l'accent français, pour moi, c'est une autre langue. Puis, mais je me suis fait de grands amis en France, à Paris, puis je rencontre des gens très talentueux. Puis au final, que ce soit au Québec ou en France, on travaille tous de la même façon. On travaille tous pour le même objectif, raconter quelque chose. Et ça fait en sorte que la partie au Québec qui a été tournée, ben, la moitié des équipes était française ou belge. Puis on avait l'impression que tout le monde avait déjà travaillé ensemble. Avant de vous laisser le dernier mot, Xavier, qui va être le plus compliqué, Voilà. je vais juste rappeler que le film sort donc dans 2 jours, le 21 février. Toujours, effectivement, c'est une avant-première, donc on monte le film pour faire aussi un bouche à oreille et pour que vous puissiez en parler autour de vous. Aussi, on remercie le distributeur, Oeko, qui est là, qui nous accompagne ce soir et qui nous a permis l'organisation de cette avant-première. Et maintenant, Xavier, présenter le film en quelques mots pour des personnes qui ne l'ont pas vu, mais qui sont quand même là, donc en fait, il n'y a pas besoin de le vendre. Tout va bien, ils vont normalement rester jusqu'à la fin. J'espère pour eux. Non, tout d'abord, déjà, merci de venir avant la sortie, de votre intérêt pour mon travail. C'est toujours quand même, faut le dire, ça me fait vraiment plaisir. Parce qu'il y a des gens qui attendent, qui ont envie de voir mon travail. Donc, déjà, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, merci. Alors, le film, vous avez pu voir sans doute, il y a une bande-annonce, il y a une affiche assez spéciale et très élégante, mais un peu mystérieuse. C'est vrai que le film repose sur beaucoup de mystères. J'associe ça toujours un peu à un anniversaire surprise, c'est-à-dire que l'anniversaire surprise, ça doit rester une surprise. C'est-à-dire la personne dont c'est l'anniversaire ne doit pas le savoir, parce que si on lui dit qu'il y a un anniversaire surprise, c'est plus une surprise. Celui qui a organisé l'anniversaire pendant des semaines et des mois est déçu, et tous ceux qui viennent à l'anniversaire, qui ont menti, et donc c'est la soirée qui est une soirée de merde. Donc, juste vous dire que je vous ai rien révélé, c'est voulu, parce qu'il faut se laisser transporter par la proposition, se laisser guider, se laisser un peu malmener. J'aime bien un peu
malmené, mais de façon sage. Hein, vous allez être inconfortable, inconforté, mais voilà, pas traumatisé non plus. Mais en tout cas, le film appelle à ça, et donc je vous demande de ne pas divulgacher, que vous ayez aimé ou pas. Même si vous avez détesté le film, ou si vous l'avez aimé, j'en suis très content. Alors, encouragez les gens à y aller, mais sans dire ce qui se passe. Voilà, il faut garder la surprise. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Marie. Et puis à très vite. Merci à vous. Bonne soirée, bonne sélection.